Le diagnostic est tombé et il est inquiétant. L'agglomération grenobloise compterait plus de 1700 sans-abri. Des chiffres dévoilés par la métro suite à la nuit de la solidarité. Roule ma poule, la métro encore elle poursuit ses efforts en matière de politique cyclable. Un nouveau tronçon de 500 mètres vient d'être mis en service entre Ebens et Tavernol. Et puis ce week-end, Saint-Pierre-de-Chartreuse est devenu la Mecque du ski acrobatique avec la Coupe de France de ski de boss, une première pour la station. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du lundi 18 février 2019, toutes les heures à partir de 18h, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Mais avant, c'est un procès exceptionnel qui s'est ouvert ce lundi à Aix-en-Provence. Presque 6 ans après les faits, l'affaire dite Air Cocaïne se tient devant une cour d'assises spéciale sans jury. Pour rappel, près de 700 kilos de poudre blanche avaient été saisis en 2013 à bord d'un avion sur le tarmac de Punta Cana, en République dominicaine. 4 Français seront arrêtés, dont les 2 pilotes, l'Isérois Bruno Odos et le Lyonnais Pascal Fauré. Le procès doit durer jusqu'au 5 avril pour cette affaire de trafic de drogue internationale en bande organisée. Les 2 pilotes qui clament toujours leur innocence risquent 30 ans de prison. Justice toujours, et cette question, Nordal Lelandais est-il un tueur en série? Déjà accusé de la mort de la petite Maëlys et du caporal noyé, l'ex-maître chien pourrait être lié à d'autres affaires. C'est en tout cas ce que cherchent à savoir les enquêteurs de la cellule Ariane. Pendant 1 an, ils ont épluché plus de 900 dossiers de disparition inquiétantes jamais résolus, prenant en compte le lieu et la date de disparition, ainsi que l'âge et le sexe des victimes. Au final, une quarantaine de dossiers pourraient être rouverts. Affaire à suivre. Ce chiffre à présent, il serait plus de 1700 sans-abri à vivre dans l'agglomération grenobloise. Un constat mis en lumière lors de la première nuit de la solidarité organisée le 30 janvier dernier par la métro et l'association Un Toit pour tous. 600 bénévoles s'étaient mobilisés pour recenser les personnes sans abri, mieux connaître leur situation, leur parcours et leurs besoins. Ce diagnostic va permettre aux pouvoirs publics et aux associations de mieux orienter leurs réflexions en matière de politique d'hébergement d'urgence. Le territoire a d'ores et déjà prévu d'activer son plan local Logement d'abord pour permettre chaque année à 300 personnes dans le besoin d'accéder à un logement pérenne, et ce d'ici 2023. Elles ont provoqué une vague d'indignation dans toute la France. Ces images de gilets jaunes agressant verbalement le philosophe Alain Finkielkraut. C'était samedi à Paris, en marge de leur manifestation. Des propos haineux clairement antisémites condamnés par l'ensemble de la classe politique, qui appelle à un sursaut national. À Grenoble, un rassemblement silencieux est organisé ce mardi à 18h30, place de Verdun, à l'appel de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, qui rappelle dans un communiqué qu'en 2018, les actes antisémites ont progressé de 74% sur notre territoire. Alors que les esprits s'échauffent à la veille des premiers coups de pioche du chantier d'élargissement de l'A480, cette bonne nouvelle pour les cyclistes du plateau de Champagné. Ils pourront désormais emprunter cette toute nouvelle voie verte goudronnée pour relier Ebens au hameau de Tavernol, situé sur la commune de Briey et Angonne. Un axe particulièrement accidentogène avec un trafic de 13 000 véhicules par jour en moyenne. Grâce à cette nouvelle piste cyclable, la métro poursuit ses actions en faveur des déplacements doux, avec pour objectif le triplement de la part modale des cyclettes d'ici à 2020. C'est toujours une fête, et puis surtout celle-là, c'est celle qui relie finalement le cœur de la métropole, Ebens, et puis tout simplement Tavernol, Briey-Angonne, donc le plateau. Donc c'est un axe structurant parce que c'est une ex-route départementale, une route métropolitaine dangereuse. Et on sait que nous, on a un véritable sujet de sécurité. Donc c'est finalement la capacité que les communes ont eu à porter un projet avec les collectifs citoyens, les associations sur les mobilités douces et le vélo, qui nous ont beaucoup aidés. On arrive aujourd'hui à un bel ouvrage qui permet de sécuriser les traversées et les passages. Aujourd'hui, elle est large, elle permet à la fois les vélos et les piétons. Et puis surtout, c'est qu'elle est sécurisante. Ça, c'est le point majeur, sécurisante pour les déplacements. Donc aujourd'hui, des personnes qui prennent leur vélo seront tranquillisées sur cette voie-là. Coût total des travaux pour cet aménagement, 203 000 €. D'autres pistes cyclables sont d'ores et déjà dans les tuyaux, notamment dans la combe de Gières.
Il était chef du gouvernement au moment de la catastrophe de Fukushima en 2011. Naoto Kan sera l'invité d'honneur d'une conférence débat ce mardi à Grenoble pour un débat sur le nucléaire. Le thème nucléaire, l'équation impossible. Suite à cet accident majeur, l'ancien Premier ministre japonais est devenu un fervent opposant de l'atome et prône désormais le développement des énergies renouvelables. La soirée débat est prévue de 18 à 20 heures à l'hôtel de ville. Naoto Kan assistera ensuite à l'avant-première de Fukushima, le couvercle du soleil. Le film qui retrace les 5 premiers jours de l'accident sera projeté à 20h et 20h45 au cinéma Le Club. C'est une discipline spectaculaire et très technique, ultra médiatisée dans les années 90 avec Edgar Gros-Piron. Elle revient sur le devant de la scène grâce à la championne olympique Perrine Lafont. Les amateurs de glisse l'auront compris, il s'agit bien de ski de boss. Ce week-end, Saint-Pierre-de-Chartreuse accueillait la Coupe de France, une première pour la station. Séance découverte signée Mathias Araez. Que les amoureux de l'alpin ne déchaussent pas les skis. Ici, on franchit les bosses, on fléchit les genoux et on dévale la piste à toute allure pour finalement s'envoler dans les airs. Certains parlent de sport, d'autres d'art. Olympique depuis seulement 1992 à Albertville, le ski de boss est une discipline qui réussit bien aux Français. En Coupe de France à Saint-Pierre-de-Chartreuse, les futurs champions de demain ont fait le spectacle face à un public ébloui et pas seulement par le soleil. On est sur une station familiale, mais avec des jeunes qui sautent de plus en plus de boss. Donc voilà, ça fait un bon coup de projecteur sur cette discipline-là, avec Perrine Lafont qu'on connaît bien et qui a fait des podiums aux Jeux Olympiques et à la Coupe du Monde. Voilà, donc ça remet un peu d'actualité en Isère, ce type de pratique. Si l'organisation d'une telle compétition est complexe, c'est parce qu'elle nécessite une préparation minutieuse. Sur 250 mètres, les bosses sont élaborées avec des pelles avant d'être lissées, et cela en plus des 2 tremplins. Pendant le passage, tout est évalué, les 2 sauts, la technique, mais aussi la vitesse, une note globale qui oblige à la perfection. Il est bien évident que le terrain est très accidenté, très traumatisant physiquement, mais justement, ces gamins sont préparés pour ça. On en est à la preuve vivante, puisqu'on est encore là. Donc on est des précurseurs, mais pour ces gamins-là, c'est du pain béni parce que justement, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire, le plaisir de skier. Le plaisir qui emmènera au succès. Philippe Bron avait à son époque ouvert une porte. Perrine Lafont a largement repris le flambeau pour porter la France vers de nouvelles victoires renversantes. Et c'est le Haut-Savoyard Jules Escobar qui montera finalement sur la plus haute marche du podium. Le premier Isérois Tom Janesson de l'Alpe d'Huez arrive quant à lui 9e. En foot, la galère continue pour le GF38. Les hommes de Philippe Inchberger affrontaient Valenciennes ce vendredi au Stade des Alpes. Malgré une bonne entame de match et des joueurs offensifs, Grenoble s'incline 2-3. Les réactions et le débrief de la rencontre à voir dans Esprit Foot ce mardi à 19h15. En rugby, décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Dimanche, le FCG recevait La Rochelle pour le compte de la 16e journée de top 14. Plombés par une succession d'erreurs, les Rouges et Bleus laissent filer une victoire capitale dans la course au maintien et s'inclinent 21-28. Le FCG pointe actuellement à l'avant-dernière place du top 14. Prochain match le 23 février sur la pelouse de Bordeaux-Bègles. Une mauvaise opération qui n'entachera en rien la bonne humeur de Pierre Mignot et Taïva Jacquelin. Les 2 ailiers du FCG feront partie du 15 de France de rugby à 7 qui jouera les 2 prochaines étapes des World Series, le circuit mondial. Ils s'envoleront vers la Californie pour un stage de préparation du 17 au 24 février avant de rejoindre Las Vegas puis Vancouver pour les 5e et 6e étapes du circuit. Avant de vous quitter, cette info pratique pour les usagers nocturnes de la ligne B du tram. Mardi soir, des travaux sur les voies situées entre les stations Presqu'île et Palais de Justice paralyseront le trafic. Des navettes de bus prendront donc le relais toutes les 20 minutes entre 22h et 1h du matin. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.